des Helios Gaming. On est ready, on peut partir pour ce troisième et dernier match de la soirée, 6ème round du format suisse. Let's go. Helios Gaming donc face au Easy Dream. HF évidemment. Prenez du plaisir messieurs. Et montrez-nous du beau jeu. Évidemment on a les Easy Dream qui sont favoris. Clairement on va dire c'est pas la troisième meilleure équipe française, mais ils ont quand même réussi à battre Penta en French League. Ils n'ont pas réussi à se qualifier à sa dernière Challenger League, mais ils ont eu quelques soucis. Ça fait pas mal des meilleures équipes françaises, mais voilà, ils ont montré quelques faiblesses, notamment face au Youngtis. Je sais pas sur quelle carte on était face au Youngtis, parce que j'étais pas là hier soir. Je vais en profiter pour aller regarder ça rapidement. Alors que les bans sont en train de se faire, on a eu le ban Ibana aussi intéressant, le ban de Heartbreacher. C'est peut-être plus Intermid qu'on voit habituellement banni. Et c'était sur Consulat. Et ban Echo. Ban Thatcher Echo. Ban Thatcher Ibana sur Border, c'est pas des bans habituels. On ban la Ibana. Ça veut dire qu'on aura toujours la possibilité de venir Heartbreach, mais ce sera obligatoirement avec Intermid. Donc on devra venir au contact. On pourra pas faire de ligne de loin. Ouais, pourquoi pas. Pas forcément le ban le plus habituel. Le Thatcher, toujours intéressant d'avoir un Thatcher banni. On veut peut-être capitaliser sur un potentiel kite trick. Et puis du Echo et de la Mira. Ça c'est le duo, le combo d'opérateurs, on va dire, banni de manière très classique. Et voilà. Écoutez, on est bon pour partir. Dans cette première rencontre, dans ce premier round de la dernière rencontre de la soirée, on se retrouvera demain pour un match à minima, voire 2 matchs. Puisqu'il y a la French Challenger qui commence, comme je vous l'ai dit. Normalement, on castera ça avec Swish, qui a préparé une prod aux petits oignons. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, on est bel et bien là sur cette fin du troisième qualifier. Alors que vous voyez ma souris et je vais rebrancher la manette pour partir. Donc dans cette première phase de préparation, on part en ventilation. Je vais en profiter aussi pour vous rajouter les bans que je n'avais pas fait. Ça permettra de revenir sur le ban Ibana qui a été fait par les Easy Dream et qui vont partir en ventilation. Est-ce qu'on a un lien avec ce ban Ibana, où finalement le Thermite va peut-être venir pouvoir ouvrir le T1 et derrière on pourrait pourquoi pas avoir la potentialité de n'ouvrir qu'une trappe. Ouais, je sais pas, non, c'est honnêtement je sais pas s'il y a une corrélation entre le ban et le bon site prix. J'ai pas réellement l'explication de ce ban pour le coup. Mais c'est intéressant en tout cas de voir qu'il y a des parfois des bans qui changent un petit peu ce qu'on voit classiquement et qu'il y a des équipes qui tentent des choses. À voir comment on capitalise sur l'absence de cette opératrice. Après peut-être que on sait que les Helios c'est une équipe qui aime bien jouer cette opératrice japonaise et que peut-être on veut aussi leur poser un peu des problèmes. Il y a parfois 1001 possibilités à un ban et parfois l'explication elle est toute bête, toute simple. Et on l'a pas forcément pour cette rencontre. Et on s'insère rapidement. Pour Zidane. Et on va venir repérer. Et plan de jeu assez classique en termes de setup défensif. Avec ces castles mis au niveau du carré de cette salle d'attente. Avec un P4 qui lui va avoir la lourde tâche de tenir ses toilettes un maximum. Et on a coupé un petit peu la map en deux sur l'horizontalité. J'ai pas vu où on a positionné le troisième renfort UTP1. Mais ce qui est sûr c'est qu'on va en faire tomber un. Avec Zidane sur son buck. C'était plutôt la concussion de Strong et on fait tomber un deuxième renfort UTP1. Attention à ce retour dans le dos de Kauxis. Il y a une défense du top qui a été proposée. Ouais, on a une grosse défense du top. On a beaucoup de verticalité, des trous qui ont été ouverts par Kukus. En tout cas plus par Shinka et son M590 à 1. Et le premier Ridon qui est envoyé et on passe littéralement sur le côté est de la carte. Il va falloir se méfier d'un potentiel retour de Roamer. Et voilà, retour de Roamer qui pourrait être contrôlé par Brianès. Oh Brianès, attention parce qu'on va positionner Airjam, mais attention, on s'est un petit peu exposé quand même dans ce couloir.
qu'est-ce qu'on a pour contrôler cette insertion? Un Cucus qui a drop, un Cucus qui ne joue plus les trous par la verticalité. P4 qui a fait tomber Zidane. Kaoxys qui tombera sous les balles de Brian S. Et Cucus, lui aussi, ça inclinera face à Shinjinro. Situation de 3v4, 2v4 après ce kill de Strong sur P4. Déjà compliqué ce premier round pour les Easy Dream. Pour les défenseurs qui tombent comme des mouches pour l'instant. Il ne reste plus que Dirza. Dirza sur la verticalité. Ça pourrait être le bon move. Ici du bandit. Ouais, ça pourrait clairement être le bon move. Et est-ce qu'on va pas venir le chercher? Est-ce qu'on va pas venir le chercher notamment pour un Brian S? On se méfie de... Ouais, on est repéré par cette Black Eye. Oh, et Brian S sur Dirza. Le flic parfait. Et le premier round qui devrait tourner à l'avantage des Helios. Et attention, attention, dans le dos. Shinka qui sera récupéré par Strong. Et Shinka qui ne pourra pas clutch ce 1v4. Et setup défensif qui n'a pas posé tant que ça de problème aux Helios qui ont su parfaitement s'adapter et parfaitement contrer ce qui a été proposé par les Easy Dream. Une nomade toujours très intéressante. Une nomade qui est quand même souvent bannie sur cette carte. Après, on sait que nomade, c'est un opérateur que un P4 aime bien jouer, un P4 affectionne. Et peut-être que c'est pour ça qu'on l'a pas banni et qu'on a envie aussi de jouer cette opératrice en attaque. Mais c'est vrai que là, elle pose des problèmes parce qu'on peut pas revenir dans le dos de ses assaillants. Le jeu sur la verticalité, il n'est pas suffisant pour empêcher cette insertion des joueurs par le côté S. Donc j'ai l'impression que le setup mis en place finalement a été parfaitement lu par les attaquants et parfaitement contré pour l'instant. Et 1-0 à la faveur des Helios Gaming. Vas-y, phase de préparation, la deuxième phase de préparation. Et pourquoi pas avoir un match extrêmement serré. Là où le premier match a été assez favorable aux Youngkies, le deuxième un petit peu plus serré entre les... C'est même Youngkies, c'est les World in Progress. Et là on a pourquoi pas un match qui pourrait aller au bout du bout. Même si moi personnellement je vois plus les Easy Dream l'emporter face aux Helios. Les Helios qui n'étaient pas forcément à leur avantage sur les premiers qualifiers. Et il y a eu du step up. Il y a eu aussi du step up et ça sert aussi à ça tous ces qualifiers. Même si c'est pas uniquement que là-dessus. Il y a aussi le prac et plein d'autres choses qui peuvent faire la différence. Mais on sent qu'il y a eu du travail, du step up et c'est pas le même niveau proposé par les Helios. Et de toute façon sinon ils n'en seraient pas encore là dans ce qualifier. On a repéré la longue ligne jouée par P4. C'est la ligne assez classique qui est jouée par Nicolas Rimbaud ici qui va venir faire tomber un premier drone. Allez, non c'est même pas lui, c'est son coéquipier il me semble qui a fait tomber. Et c'est un petit peu là, ça c'est classique. Oh c'est classique, c'est tellement classique mais ça marche tellement bien. Ce bullet hole de P4, on bait avec cette ouverture. Et le bullet hole pas droné. On prend pas l'information tellement toujours aussi fort ce genre de petits trous. Et du coup on perd la nomade. Est-ce qu'on avait positionné derrière Jab? Je ne sais pas. Cucus sur Strong pour le deuxième kill. L'agressivité des ACOG fait la différence. Le très bon shield ici positionné. Ouf. Ah oui Cucus. Attendez, qui a pris le kill par là-bas. Ah oui quand même. Ah oui quand même. La ligne de Cucus qui est magnifique. Et on va essayer de venir peut-être le challenge. Mais c'est risqué parce qu'un doc à cette distance là a clairement l'avantage. Surtout quand on sait que le recul n'est pas le plus dur à maîtriser sur ce jeu. Ça pourrait être compliqué si on voulait prendre la décale pour Zidane. Et on tente des micros décales, mais je sais pas vraiment ce qu'on veut faire. On tente de passer. C'est risqué, mais ça le fait pour l'opérateur canadien. Et finalement, on se dirige plutôt au niveau de l'office. Mais c'est compliqué en 3v5 de tenter de réellement s'insérer sur des positions comme des joueurs en office. Maintenant on reste en compteur, on va peut-être tenter de s'insérer à cette fenêtre pour Anthrax, mais c'est un tout peu tôt dans le round. Et puis surtout on a les Evolai positionnés par le maestro. Dirza qui a été mis au sol, Dirza qui... Non c'est Shinka qui est tombé sous les balles de Shinjinro, attention. Attention tout de même à ne pas trop se donner. P4 solide quand même sur la ligne ici sur Shinjinro. On a un joueur à sa gauche, un joueur en office. Zidane qui ne pourra pas prendre le finish avec sa grenade. Et il est intelligent, il l'a vu Zidane ici. On tente les décales, ça ne passera pas. 30 secondes maintenant au compteur, on s'ouvre
la rotation complète. Et est-ce qu'on a l'information que ce joueur est au stade? J'en suis pas totalement certain. 20 secondes, on va être en push. Et Zidane qui fait tomber KO6 tout de même. 2v3, Anthrax qui va pouvoir s'insérer. Est-ce qu'on pourrait pas plante? Bon, à droite, ça passera pas pour Zidane. Malheureusement, c'est P4 qui prend le kill. Triple kill pour le maestro, c'est un Anthrax en situation de 1v3 et Cucus pour récupérer finalement le dernier kill qui revenait dans le dos. Parfait, parfait de la part du doc, même pas dans le dos. Complètement de face et un partout, voilà. Voilà la réponse immédiate d'Easy Dream. Qui tout de suite montre aux Helios qui sont aussi dans leur rencontre et que il va falloir compter sur eux. On le sait, Border c'est une map relativement équilibrée en termes de side, donc pas une map extrêmement defense-sided, donc pas d'inquiétude si même les Easy Dream venaient à perdre sur le score de par exemple 4-2 à la mi-temps. C'est évidemment pas ce qu'on leur souhaite. Et d'ailleurs n'hésitez pas à supporter si vous avez des émotes de Easy Dream ou Helios. Je sais pas s'il y a des émotes Easy Dream, il me semble qu'il y en a. Helios je sais pas. Et même si vous avez un hashtag pour supporter votre équipe, n'hésitez pas. Deuxième round, enfin troisième round en l'occurrence de défense. Et troisième round, on ne reprendra pas la ventilation. Et l'atelier qui ne leur avait pas du tout réussi, pas du tout souri. On préfère partir en guichet pour les Easy Dream. Avec une Valkyrie dans la composition. Valkyrie pour donner de l'information. Toujours très intéressant. On va voir pourquoi pas le positionnement d'une Black Eye de P4. Et Black Eye positionné en CCTV pour donner de l'information sur une potentielle insertion. Et est-ce qu'on n'aurait pas cette volonté pour les Helios d'aller plutôt sur l'horizontalité de la carte? S'ils avaient fait tout à l'heure sur le bomb site de la ventilation. Après ce bomb site c'est plus compliqué parce c'est un bomb site qui est bien plus petit, donc plus compliqué à attaquer, parce qu'il y a beaucoup d'ouvertures par le dessus possible. Et ouvertures qui ont été évidemment faites par les joueurs des Easy Dream. Et j'ai cru entendre un C4 détonner, non. Enfin un C4, le scratch craquer, mais pas du tout. Bon, en tout cas on ne l'a pas envoyé pour dire ça. Non, on a un contrôle. On a tout de même des joueurs par en dessous, notamment Strong et Zidane aussi qui va drop de son côté. Zidane qui a décidé de drop. On va faire pour mettre en fort ITP1 et on annonce qu'on a cette volonté de passer directement en frontal, en horizontal avec Shinka qui pourrait être mis sous pression par Zidane et on va peut-être avoir un premier duel. Pour l'instant, aucun coup de feu échangé entre les 10 joueurs, pas le moindre HP perdu. Oh Shinka, il a eu la parfaite idée sur cette décale alors que P4 lui dans le même temps a fait tomber Strong. Ah, le crossfire parfait de KO6 sur Anthrax 2v5 et on est venu s'empaler sur ce setup défensif. Et ouf, O'Brien sur P4 tout de même. Pour venir sanctionner la gourmandise de la Valkyrie qui avait visiblement l'information. Peut-être du N Black Eye. 2v4 maintenant à réaliser pour Sinchinro et Bryanes qui envoie les préfires en réponse à ceux de Cucus. Et on a encore le contrôle du top. Et finalement les Easy Dream qui ont bien joué le coup parce qu'ils n'étaient pas naïfs. Ils sont pas dit on va tous se mettre au top et uniquement jouer sur la verticalité. Mais on attendait aussi ce potentiel push au niveau de l'horizontalité de la carte. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a parfaitement contré ce plan de jeu Helios. 2v4. Compliqué à ramener à l'égalité numérique. Sinchinro en duel de son côté. Chacun sur un étage différent. Bryanes pour faire tomber tirer ça. Attention. Oh il a vu la tête. Il le sait Bryanes. Il a encore une flash. Et ça va pouvoir... Oh non il s'est blanc avec aussi. Et le duel. Il est où? Il est à gauche. Oh non c'est tellement dommage. Il doit tellement s'en vouloir Bryanes. Et KO6 sur Sinchinro pour prendre le dernier kill. Mais là cette flash qui a peut-être changé l'avenir de la fin de ce round. Parce que s'il met sa flash, elle était bien mise hein, mais s'il ne se plante pas avec, il peut prendre le kill et c'est un 2v2. Et au lieu de ça, c'est transformé en 3v1. Même si comme je l'ai dit, hein, le round ne se perd pas là. Le round s'est perdu avant, clairement, pour les
les Français de la Helios Gaming qui sont venus s'empaler sur ce setup en ventilation. Après, il y a eu certes de la stratégie qui est... Enfin, on a eu l'adaptation par rapport à ce que nous avaient proposé les Helios sur leur première attaque. Mais il y a aussi parfois du game sense et des moves. Et ce move de Shinka, ça n'a rien de stratégique. C'est juste, il entend la grenade se découpiller. Il attend que le buck la taille un minimum et il prend la décale parfaite au bon moment. Et c'est juste de l'intelligence de jeu pour Shinka. Et ça leur permet notamment de se mettre bien dans le round et voilà, de remporter un deuxième round et donc de mener sur le score de 2-1. Et on repart en ventilation atelier qui avait été le premier bon site défendu par les... Ouais, bon site qui avait été défendu par les Zerun qui ne leur avaient pas souri. On a tenté de potentiel d'adaptation. Un P4 qui positionne encore la même Black Eye au niveau de cette coupole. Black Eye qui avait déjà été positionné auparavant. Pas de changement de ce côté-là. Un Cucus toujours sur le castle pour les renforts équipiens. J'ai l'impression qu'on a globalement un setup identique. Un Shinka qui va toujours réaliser les mêmes trous. Je suis pas sûr que Dirza avait son Vivi tout à l'heure. Et Strong il a pris des balles. Strong il a pris des balles déjà. Oh, est-ce que Strong il pourrait pas récupérer un joueur qui serait un petit peu gourmand ici au niveau de ce couloir? Je sais pas, oh Kaoxis. Ah, Kaoxis il a envie d'agresser. Il a clairement envie d'agresser avec son Jäger. Et pour l'instant c'est calme. Pour l'instant c'est calme. Après vous me direz il n'y a eu que 45 secondes dans ce début de round. On a la contrôle de la CCTV et cette Black Eye qui va tomber. Oh le travers de Dirza juste au-dessus de la tête de Zidane. Qui va venir aussi ouvrir une ligne. Et on n'a pas fait, non mais cette Black Eye encore. On a entendu le bruit de la caméra se détruire. Les jammers qui vont empêcher la prise d'information au niveau de ce T1. Et prise d'information du côté de Cucus qui est prise par les Black Eye de P4. Dirza mis sous pression au niveau de ce T1. Mais on a du mal pour l'instant à prendre le contrôle de stop. Mais on a encore du temps. On a encore du temps, pas d'inquiétude non plus. Pour les Français de Lilos, voilà, ça c'est parfait. On va venir faire tomber ce mur. Kaoxis pour le trade avec Strong. Le lion, plus de potentiel de Iwandi. 1 minute 25 encore restante et on est en KV4, les 8 joueurs présents sur le terrain sont full HP. Et Dirza va être dans une situation compliquée parce que Dirza il va être en situation de 1v2. Il va falloir essayer de prendre au moins un kill pour le vigile Daisy Dream. Ouais, c'est Zidane qui va tenter de s'avancer. On se méfie de cette potentielle ligne prise par Shinka et elle est intéressante. Cette ligne elle est intéressante sauf que ça ne suffira pas. On passe à la bridge et Anthrax pour se débarrasser du vigile. 4v3 à 45 secondes de la fin. Il va falloir être solide pour les derniers défenseurs. Et où sont les derniers défenseurs? On n'est pas sur le bon site si ce n'est du côté de Shinka. Cucus qui à l'instant vient de reprendre le contrôle du serveur. Et Anthrax pour le double kill sur Shinka 2v4. Et il ne leur réussit pas sur le bon site. Et à la trappe, et à la trappe, et à la trappe, Bayanes. Et il a vu le genou, il s'en est terminé. D'Adrien, Cucus, Benakista, il ne reste plus que P4 en situation de 1v4. Et qui de mieux peut-être chez Lazy Dream pour réaliser ce genre de clutch à 15 secondes. Il peut faire le move parfait. P4. C'est pour ça qu'on attendait dans Flex. Ouais, la cover qui est prise par Zidane. Forcément, le bug parfaitement lu ce move de la Valkyrie. Et round encore remporté sur le même bomb site par les Helios Gaming. Ça fait 2 partout. On passe au round numéro 5. Passe au round numéro 5, les Orange vont gagner. Ah bon, on va voir. On va voir. En tout cas sur le round précédent, enfin sur le quatrième... Troisième round ils l'ont remporté, le quatrième non. C'est vraiment ce bon shit qu'ils ont du mal à défendre, c'est assez étonnant.
Et pourquoi pas ne pas avoir pris plus tôt la douane. Peut-être qu'on aurait mieux réussi à tenir ce site qui pose d'autres problématiques. Et notamment cette défense d'une CCTV quand vous jouez le bomb site de la douane et du stock, qui est extrêmement importante. Mais tout à l'heure on l'a vu, Cucus et P4 qui avaient un parfait crossfire, en tout cas un parfait jeu à deux pour défendre cette CCTV avec un P4 en T1 et cette très bonne ligne sur l'extérieur. Ça aurait pu être une des possibilités, c'est pas le choix qu'on a fait pour les idées, mais du coup on repart évidemment en armurerie. Et on l'a aussi, on va avoir une défense de la CCTV. Défense de la CCTV qui va être faite par le Jaeger. Par Kaoxys qui devrait peut-être être épaulé par Cucus. Est-ce qu'on a le même setup que tout à l'heure? On n'a pas le shield pour Cucus, mais on a cette ligne qui a été faite pour le dock, ligne qui a fait très mal hein, tout à l'heure. On va peut-être rester un petit peu sur la POV du dock qui pourrait faire de très gros dégâts. Il va déjà se débarrasser d'un premier drone. Et quelques ouvertures vont être faites ici du côté de Cucus. Et on struggle un petit peu à prendre le contrôle de cette CCTV. Alors c'est évidemment, il faut pas se jeter dans la gueule du loup, on le sait, cette CCTV elle est pas évidente à prendre. D'ailleurs on a un Brian qui à mon avis a dû envoyer quelques pré-fire au niveau d'une potentielle position allongée pour P4. On ne se refera pas avoir deux fois par le même bullet hole, en tout cas je l'espère. Je suis même pas sûr qu'on tente le coup pour P4. Et P4 qui pour l'instant prend toutes les informations nécessaires aux Evil Eye, enfin à l'Evil Eye en l'occurrence ici. Alors, les pré-fire qui partent encore pour Brian, mais pour l'instant c'est statu quo, si ce n'est non j'allais dire Shinka, si ce n'est Shinro, pardon, qui a perdu une cinquantaine d'HP. On va essayer d'utiliser le stuff sur ce dock. Un dock pour l'instant bien en place en CCTV qui a encore ses 3 steam pistols mais qui commence à être mis sous pression et on va voir comment se passe cette prise de la CCTV. Mais on a du mal à déloger ces deux joueurs, on a vraiment du mal. Et ils font perdre un maximum de temps ici. Pour l'instant Kaoxys et Cucus. Un jeu sur la verticalité proposé par Zidian, ça pourrait être intéressant. On a des grenades, pourquoi pas. Brian S pour se débarrasser de P4, voilà là où tout à l'heure ça n'était pas du tout passé. Kaoxys, oh la tête sur Brian S, magnifique. On est en 4v4, le revenge pris par Christophe, Kaoxys Soares, Dirza sur Strong. Et voilà, on parlait de cette potentiel empalement en CCTV et c'est bien encore une fois qui vient de se passer, même si on a fait tomber P4 et Cucus il envoie le pré-fire, on a vu la jambe dépasser. Cucus encore qui va mettre Anthrax à moins de 50 HP. Anthrax on voit encore le pré-fire. Et compliqué, il ne reste plus que 45 secondes de temps de jeu, on n'a toujours pas le contrôle de cette CCTV. Et je sais pas ce qu'on va faire. Zidane qui travaille encore sur la verticalité, mais il ne reste plus que 35 secondes. C'est trop tard pour jouer sur cette verticalité. On n'a plus de balles dans le passe-partout en plus de ça. Dirza pour faire tomber Shinro, mais là, un petit peu YOLO qui est tenté par Anthrax et qui tombera sur le balle de Kaoxys. Vous laissez à 1 HP. Il ne reste plus que Zidane en situation de clutch. 1v4 avec un Kaoxys dans le couloir. Kaoxys. Et non, Dirza pour la décale finalement. 5ème round remporté par les Idrium. On est donc sur le score de 3-2. Et... ouf. Nice shot de la part de Dirza. Et alors... compliqué cette attaque pour les Helios Gaming. On n'a pas trouvé les solutions. Alors on le sait, la CCTV c'est un peu qui tout double. C'est soit les défenseurs vont faire des erreurs, ils vont se montrer dans les lignes des attaquants et tomber très vite. Parfois ce qu'on voit, mais quand vous avez des joueurs d'expérience et quand vous êtes à un niveau bah là on est sur des joueurs qui ont un niveau quand même Challenger League quoi, qui certains ont fait de la Pro League. Je pense à Kaoxys. Et puis on a des très bons jeunes joueurs prometteurs comme P4 ou Dirza. Et quand on a sur leur expérience, bah, on se fait pas avoir par ce genre de choses. On ne commet pas les erreurs, on se positionne bien. Et sauf que les Helios Gaming, bah, ils attendent l'erreur, mais l'erreur elle ne vient pas. Et du coup ils sont un petit peu obligés d'y aller, de se montrer. Et c'est eux qui font les erreurs. Et on repart ce dernier round de défense, en ce qui concerne les Idrim du moins. En guichet, ou Taylors et bathroom ou salle de bain. Voilà pour ce bomb qui sera défendu la dernière fois. Allez les Idrim, du moins jusqu'à un potentiel overtime.
Et en combien de rounds le match se joue? En un round, enfin, oui c'est ça, en combien de rounds se joue un match? Un match sur Rainbow Six classique en compétition, c'est normalement 7 rounds. Enfin, c'est 7 rounds. Après, si jamais les deux équipes n'arrivent pas à se départager, qu'on est sur un 6 partout, ça ira en 8. Tout simplement. Voilà, donc en théorie c'est 7, donc ça peut être 7-1, 7-2, 7-0, 7-5, etc. Par contre ça ne peut pas être 7-6, ça peut être 8-6 ou 8-7. Voilà, ça c'est si on est en overtime. On verra si on a le cas potentiellement tout à l'heure. T'as eu la réponse d'un membre dans le chat. Et c'est Shinro qui va envoyer les premiers travers. Et là où tout à l'heure on s'était un petit peu empalé, est-ce que cette fois-ci on va adapter l'attaque ou en tout cas essayer de ne pas recommettre les mêmes erreurs et d'y pallier. Insérer un escalier, en tout cas en ce qui concerne l'IQ Strong. On a vu le C4, on a vu le C4 et... Bon P4, il aurait tellement pu être sanctionné et il sera sanctionné par Senshinro par au-dessus. Au niveau des fenêtres de ces carrés. Avantage numérique, on a un C4 en main puisqu'il n'a pas infligé le moindre dégât. Les Black Eyes repérés par Strong. Et les rounds qui est en bonne posture pour l'instant pour les Helios. Et on a le contrôle de ce carré. Un joueur qui vient de mis au sol et Brian S pour se défaire de Cucus au top. Fait tomber le castle. Il reste encore Dirza sur la verticalité et Karoxis. Et c'est eux qui vont pouvoir poser des problèmes parce qu'on a des ouvertures par au-dessus pour deny de potentielles entrées sur Bomb City Dun pour les grenades. On va avoir un bandit trick, on n'a rien pour empêcher ce bandit trick de Dirza, parfait. Parfait le bandit trick de l'opérateur du GG9. Oh Dirza, la micro-ligne sur Brian S. Alors qu'il aura pris beaucoup de balles sous un travers et 55 secondes de temps de jeu, même si on est en 5v3. Il a du mal pour l'instant à se défaire de ses défenseurs au top. Et oh Brian S il trouvera la tête de Kaoxis. Malheureusement pour les Jaegers ça n'est pas passé. Le travers sur Dirza. Oh c'est très chaud pour Dirza en situation de 1v5 maintenant. Et ça va être un perfect, à moins que Dirza arrive à prendre un kill. Il y a un joueur à sa droite, il y a même deux joueurs à sa droite et qui ne sont plus de ce monde après ce double kill. Et Anthrax qui plante des amorceurs. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, Anthrax sur la verticalité. Oh non, oh non, oh non, Strong, pas comme ça. Le quad kill de Dirza pour peut-être l'un des clutches les plus incroyables de la soirée. Et c'est Shinro qui va être obligé de récupérer des amorceurs et de se méfier forcément de cette verticalité. Il faut tenter quelque chose, il faut tenter. Il a pas pris des amorceurs, il a pris des amorceurs. Et non, et non, et non, c'est perdu, c'est perdu, c'est perdu, c'est perdu. Forcément, Dirza qui va juste clutch un 1v5 en prenant le quad kill. Mais alors, quel throw! Mais quel throw des Helios Gaming! Comment perd-on ce round? Il y a eu tellement d'erreurs en si peu de temps sur un round qui avait été parfaitement maîtrisé jusque-là. Et ce double kill en fontaine qui fait déjà très mal. Encore on peut... Ok, on peut le comprendre, on se dit les deux joueurs ne sont pas attentifs, ils n'ont pas d'informations de ce Vendée, on pense pas qu'ils soient repassés au niveau de cette archive. Parce que Dirza a eu un très bon timing. Mais derrière on est en 1v3. On plante, et malheureusement on plante alors qu'il y a des ouvertures planchées, on sait que ce joueur est au top, on plante peut-être l'un des endroits où il a l'une des meilleures lignes avec les trous ouverts. Il y avait peut-être d'autres endroits, même si c'est jamais évident sur ce bomb site de planter. Mais on aurait pu par exemple planter à la porte du bomb site guichet avec une couverture par la trappe. Après toujours plus facile à dire qu'à faire, mais on est en 5v1. Alors à un moment donné quand vous parlez des rounds comme ça, et je pense que les Helios seront les premiers à le dire quand ils regarderont la VOD, que c'est pas normal et que c'est vraiment dommage parce que bah, au lieu d'être sur un 3-3 et d'être on va dire sur un 50-50, parce que c'est une map 50-50 en termes de side, et ben on se retrouve sur un 4-2. J'ai envie de dire tant mieux pour les Easy et vraiment dommage pour les Helios. Sixième phase de préparation maintenant terminée. On va passer sur la phase de post-droning, phase d'action. Ah, dans la composition des E-Dream,
On a une composition assez classique. Le termine pour le hard breach. J'ai pas l'impression que le ban Ibana des Easy Dream ait réellement d'impact sur la game. Je ne le vois pas vraiment. Après ça fait toujours un potentiel de hard breach en moins, mais pas l'impression que ce soit game changer ce ban opérateur. En tout cas ça n'empêche pas les Easy Dream pour l'instant d'être devant. Un Shinka, oh Shinka, oh non Shinka, oh non Shinka, oh non Shinka, oh Strong, oh Strong. Qui a failli être sanctionné tout de même, mais ce move il aurait pu faire très mal. Mais fort heureusement pour les Idle ce ne sera pas le cas. Et dire ça pour ouvrir un premier mur, on est finalement sur une attaque plutôt, ouais, même clairement au niveau de la CCTV, de l'office pardon. Et défense au niveau de l'office qui est bien présente. On attend clairement et l'entrée il est pris par P4. Le premier open kill est pris par l'un des entrées de cette équipe et oh, j'ai l'impression que P4 il veut faire le move cucus pour prendre la deuxième kill et P4 sur site. P4 sur site à droite et à gauche. De 1 et de 2 pour P4. Au sol, encore un joueur à sa gauche qui tombera. Non, il tombe pas, c'est Brian qui se repositionne en office trop compliqué. 1v5 et on est pris littéralement de partout. Bon, le maestro c'est un perfect. Et quand vous venez de perdre un round sur un throw en 5v1 et que derrière vous prenez un perfect, mentalement c'est dur. Mentalement c'est dur et on a peut-être déjà perdu le match pour les Helios. Et à eux de me faire mentir maintenant, mais j'en ai bien peur que les Easy Dream aient clairement pris le dessus. Prochain round perdu, ça ferait tout simplement une balle de match pour les Easy Dream. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Avec le délai, je suis en train de revoir le magnifique clutch de Dirza. On essaiera peut-être de faire des highlights aussi, ça pourrait être sympathique aussi. Et ce petit clutch de... Alors ce gros clutch de Dirza, il pourrait très clairement être dans les highlights. Alors en effet, comme le dit Kitty, momentum pris. Clairement là, on met un perfect derrière sur le changement de side. En plus on le sait, les attaques sur le border, si vous arrivez à dérouler, avoir un jeu agressif et que les kills s'enchaînent, ça peut commencer à devenir compliqué pour les défenses. On n'arrive plus forcément à retenir les assauts. Donc attention, ça pourrait être le début de la fin pour les Helios. Évidemment c'est pas ce qu'on leur souhaite et Strong il a dit non. Strong il a dit nous aussi on peut être agressif et nous aussi on peut prendre les premiers kills et Strong encore. On part ici à récupérer la tête de P4, il va continuer d'agresser Strong, il va continuer. P4 à sa droite, P4 il attend la sortie, P4 il attend la sortie, P4 il attend la sortie et voilà. Parfaitement lu ça par la Zofia. Et Strong a peut-être été un peu gourmand. Il a vu que ça passait pas sur la première décale, il aurait peut-être pas dû tenter ce move. Il a quand même fait tomber un opérateur, il a fait tomber une hache, ça veut dire un peu moins de soft bridge, mais enfin bon, du soft bridge on en a beaucoup. On ne pourra pas call le Riost, puisque Shinka a quitté la game malheureusement 20 secondes trop tard. Là jusqu'à 2 minutes 30, de toute façon il y avait un opérateur qui était déjà mort. Donc c'était de toute façon juste pas possible et c'est dommage. Pour les Easy Dream on était en 4v4 et on perd surtout le support hard breacher de cette équipe. Et va falloir tenter quelque chose. P4 il a déjà fait une insertion sur Boomsy tout à l'heure, pas sûr que ça repasse une deuxième fois. Et en 3v4, on a beaucoup de stuff encore avec la Zofia. P4, oh non P4 pas comme ça. Pas comme ça. Non il s'est annoncé P4. Oh tout de même, Zidane qui a eu très chaud, il a décalé de Brian S alors que P4 n'avait quasiment plus de balles dans le chargeur. Il y a un joueur, je veux dire ce mur c'est Cucus qui sera récupéré par Sentinel, il ne reste plus que KO6. KO6 est complètement à l'opposé et qui est aussi attendu. Oh qui prendra le kill sur Zidane avant de se faire revenge par Brian S. Oui, 8ème round remporté par Helios qui finalement m'ont fait un peu mentir. Qui ne sont pas sortis de leur rencontre, en tout cas sur ce round, qui ont montré le contraire.
Après, je vois vos réactions dans le chat. Évidemment, hein, un clutch, c'est toujours les deux. C'est quasi. Enfin, toujours, non, pas toujours, mais c'est souvent. Surtout, c'est pas. Quand on est en clutch 1v1, c'est un peu 50-50, ça dépend de la situation, du contexte. Quand on est en clutch 1v2, 1v3, 1v4, surtout quand on commence à être en clutch à partir d'un clutch 1v3, en général. Parce qu'encore un clutch 1v2 où il y en a un qui plante de désamorceur, bah, c'est finalement presque un 1v1. Parce qu'il faut réussir. En tout cas, on a un 1v1 pendant 7 secondes. Mais un 1v5. C'est toujours bien joué forcément du défenseur parce qu'il faut savoir faire les 5 kills. Mais c'est aussi mal joué des attaquants. C'est toujours un peu des deux dans ce genre de situation. Et voilà, Tirza il a fait les moves parfaits aussi. Hein. Parce que bah, ça aurait pu être quelqu'un d'autre et qui n'aurait pas fait ce 1v5 malgré les erreurs qui ont été commises par les Helios, c'est sûr. C'est sûr. Et on est parti en ventilation après avoir remporté le bomb site de l'armurerie. On pique le deuxième bomb site assez classiquement de la ventilation et de l'atelier. Là aussi quelques black eyes positionnés par Strong et celle-ci elle est sympathique. On va repérer la nomade. J'ai dit tout à l'heure P4 qui aimait bien jouer la nomade. Alors il me semble l'avoir vu jouer sur Consulat. Là c'est Kauxis qui va jouer l'opératrice. Qui va repérer la Black Eye. Strong il a compris. Strong il a compris. Et P4 qui est sur une Zofia, P4 aussi sur Zofia, c'est un classique. Hein, et ça peut faire très mal quand on déroule. On ira peut-être faire un petit coup d'œil au niveau du tableau des scores. Ouais, je vous montre rapidement maintenant. Et on voit justement P4 qui est on fire. Shinka un peu plus en difficulté. Après Shinka il est là aussi et dans son rôle de support et il le fait très bien Shinka. Même s'il est peut-être un petit peu plus en difficulté sur les frags dans cette game. On le sait, c'est un excellent support qui est là aussi pour donner énormément d'informations à ses entrées que sont P4 et Dirza. Parlant d'entrée justement, Dirza il est au combat. Il est au combat, Dirza il envoie les pré-fire au niveau de cette fontaine où on trouve les joueurs et Dirza il va trouver justement la tête de ce joueur en fontaine. C'était Sinshinro et P4 qui enchaînent. De son côté, les entrées dont je vous parlais ont pour l'instant fait leur travail. Maintenant 5v3, il faut freeze un petit peu le jeu, temporiser. Ça ils le savent évidemment mieux que moi. Et maintenant ils ont toute la latitude pour travailler le bomb site. Que ce soit par la verticalité mais même par l'horizontalité pour P4 et... Ouh, Anthrax qui a mis une très bonne décale sur P4. On n'a pas réussi à ajuster pour Nicolas Rimbaud. Et ça pourrait partir de là. Pour se remettre dans le droit chemin dans ce round. Pour l'instant, on a encore tout le potentiel de jeu sur la verticalité. Kukus qui envoie, hein. Kukus fait danser littéralement Zidane. Zidane qui sait plus trop se mettre sur le bomb site. Ouais, 40 secondes, qu'est-ce qu'on fait pour les Easy Dreams? C'est là aussi hein, la complexité, beaucoup d'équipes. C'est de trouver l'exécution. Shinka qui lui trouvera l'ouverture. Sur Zidane, pas très bien positionné sur le bomb site et Anthrax qui va tenter un move. Anthrax qui va tenter un move. L'expérience, peut-être. Ancien joueur, vainqueur de Pro League. Pourrait peut-être faire la différence dans cette fin de round. Il va tenter de se repositionner alors qu'un Brianes va être sur le bomb site pour temporiser. Mais il lui reste une seule smoke et là il va être pushé. Il va être pushé. Il ne pourra peut-être même pas se servir de sa deuxième smoke, de sa dernière smoke. Reste à gauche, ça passera pas. C'est Kauxis qui récupère le kill. Il ne reste plus que Anthrax. Anthrax qui va revenir. Anthrax et Désamorceur qui est planté par Shinka. Oh non, Anthrax. Oh non, Anthrax ça passera pas. Ça aurait presque pu passer, mais Kauxis qui avait peut-être l'information, en tout cas qui regardait visiblement au bon endroit. Parce qu'Anthrax est justement revenu par cette douane. Et dernier kill pris par les Easy Dreams, ça leur fait tout simplement 4 balles de match. Match point comme vous le voyez sur votre écran entre les Helios Gaming et les Easy Dreams. Et le match n'est pas encore terminé, mais un petit peu déçu que ce match aurait pu être bien plus serré, même si c'est pas terminé et que peut-être que les Helios vont réussir à remonter. Et honnêtement, j'espère vraiment que les Helios vont réussir à revenir. Pas parce que je supporte pas les Easy Dreams, mais parce que j'ai envie de voir un match serré. On n'a pas eu de gros match serré pour l'instant, même si les Whip ont remporté 7 à 4 face à Yunti. C'est que ça aurait peut-être dû être un peu plus serré, mais
j'ai quand même envie de voir un match aller au bout. Et j'ai l'impression que ce sera pas pour ce soir parce que là les Easy Dream ils ont pris l'ascendant, même si les Helios sont pas totalement lâchés. Ils nous ont montré qu'ils avaient de la force mentale parce que malgré ce 1v5 perdu, parce que malgré le momentum qui a été pris par les Français d'Easy Dream, les Helios ils ont réussi d'ailleurs à redresser la barre, mais c'est pas suffisant et ils ont quand même face à eux une des meilleures équipes françaises, donc jamais évident non plus. Et les Helios qui montrent qu'ils ont progressé. Sur le match d'avant, il me semble qu'ils ont battu les Alarion, alors que il y a de cela lors du premier ou deuxième qualifier, je sais plus exactement, il me semble que les Alarion avaient battu les Helios, donc les Helios qui ont montré une augmentation de leur niveau et il leur manque encore un petit peu de travail pour arriver au niveau des meilleures équipes françaises. Mais on va tout de même suivre cette fin de match, ça n'est pas terminé, il reste, alors j'ai dit 4 balles de match, c'est 3 balles de match. Autant pour moi c'est 3 balles de match en la faveur des Easy Dream. 3 épées de Damoclès en quelque sorte au-dessus de la tête des défenseurs des Helios Gaming. Et en effet le février, le 6 est bien en février. Le 6 qui est bien en février, ce sera du 12 au... c'est en début février, première ou deuxième semaine. Et là on est sur les Open Qualifiers pour le 6. Potentiellement on pourrait retrouver pourquoi pas une équipe française au Six Invitational via ces Open Qualifiers. Évidemment ce qu'on espère, ça va être compliqué quand même, mais pourquoi pas. La prise d'information par P4 la Zofia. On a utilisé déjà une munition d'infiltration pour la hache et ça fait 2 fois. On est repéré par un prisme, les prismes de Shinro qui posent quelques difficultés. Ici sur l'insertion de Dirza, et Dirza ça fait 3 fois. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup qu'il est traqué par ce prisme. Oh Dirza, Et c'est qui? C'est Strong qu'on a au-dessus, Et qui va avoir la bonne idée de... Non, j'ai l'impression que Dirza il va rentrer, Oh, je sais pas si on avait l'information, mais il a pris une grosse décale. Strong ici. Et on va venir push, Shinro qui a complètement cassé le crosshair placement en se mettant debout sur cette fontaine. Et Kaoxy sur Shinro, Brian S. On prend le revenge. Brian S à droite. Et non, P4 intelligemment qui a compris le move du smoke 3v2. Tout s'est enchaîné en 35 secondes et on a finalement littéralement mis en place une pince autour de cette fontaine. Et Zidane tout de même en remontée a tenté de remonter en escalier, une remontée qui a été efficace. On se débarrasse de la Zofia, on ramène ça en 2v2. Oh, Zidane qui s'annonce très clairement. Et ici qui a repéré en plus de ça. On a plus de C4. En plus il va pouvoir travailler un petit peu la verticalité, qui pourrait pourquoi pas récupérer un kill. Et qu'est-ce qu'on fait du côté de Shinka? Je sais pas ce qu'on fait pour Shinka, il reste 40 secondes. On va essayer de jouer ensemble, voilà, on se regroupe pour les derniers attaquants. On est assez regroupé aussi pour les 2 derniers défenseurs et on va tenter de passer à cette rotation. Et Shinka, Oculus sur Anthrax, il est mis au sol, Zidane qui prend le finish, 1v1 maintenant entre Shinka et Zidane. Oh la décale qui ne passera pas, c'est Shinka qui remporte son 1v1. C'est un GG dans le chat, victoire sur le score de 7-3. Il aura suffi d'une balle de match pour leur remporter les Zidane qui donc finissent cette soirée sur un 5-1 tout simplement. Le tableau des scores qui va apparaître dans quelques instants sous